Salut à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Gym Tonic après un bon match nul face au Paris Saint-Germain. Eh bien, certains aiglons sont actuellement en sélection, d'autres en ont profité pour se reposer un petit peu en début de semaine et c'est donc l'occasion pour nous de faire un premier bilan de cette première partie de saison en compagnie de nos amis de la rédaction des sports de Nice Matin, Léandra Iacono. Salut Léandra. Salut Mika, bonjour à tous. Christopher Roux. Salut Christopher. Salut Mika, salut à tous. Et Antoine Delgoulet. Salut Antoine. Bonjour Mika, bonjour à tous. Tout va bien, tu as le sourire, ça me plaît. Ouais, je sais pas. Bon, t'es content Je suis de d'être bonne là. humeur aujourd'hui. Eh ben tant mieux. On va voir si ça va continuer pendant l'émission. Nous sommes très heureux en tous les cas d'accueillir cette semaine avec nous le milieu de terrain de l'OGC Nice, issu du centre de formation. Tom Louchet est dans le Gym Tonic. Salut Tom. Salut, bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Merci à toi d'être venu. Alors j'ai dit milieu de terrain, mais on va voir, il y a pas mal de postes que tu peux occuper dans cette équipe de l'OGC Nice. Alors, on va parler bien évidemment de ce match contre le Paris Saint-Germain au sommaire de cette émission. Avec un guerrier dans ce match, c'est Ali Abdi qui a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs. Ça sera notre focus. Et puis, petite nouveauté de cette saison de Gym Tonic, nous vous présenterons le gymtomètre, les tops et les flops des joueurs niçois selon les notes attribuées par nos journalistes sur le terrain. Et puis nous ferons aussi donc ce bilan de début de saison niçois, ces 9 matchs. Est-il réussi? Ça sera notre pour-contre. Et puis en fin d'émission, le souviens-toi d'Antoine consacré aux 10 ans du quintuplé de Carlos Eduardo. C'était face à Guingamp, c'est en 2014 du coup. Pour ça, c'est bien, ça fait 10 ans, je sais bien compter. On démarre ce Gym Tonic avec ce match nul dimanche soir donc face au Paris Saint-Germain, but partout. Les Rouges Noirs ont mené, ils ont plutôt bien joué, mais n'ont pas pu s'imposer à cause notamment, Léandra, toujours de ce petit souci d'efficacité devant. Ben évidemment, en fait c'est ça, oui, clairement, parce que Nice a eu des grosses occasions, et dès le début du match, deux grosses occasions dès les 5 premières minutes. Il y a cette tête croisée de Shaw que Donnarumma va très bien chercher. Au-delà de ça, il y a énormément de situations dans la surface parisienne, avec des Niçois qui ont parfaitement réussi à se projeter, qui avaient pas mal d'idées. Malheureusement, ça a un peu pêché devant. C'est dommage parce que contre ce genre d'équipe, en fait, finalement, on est souvent puni derrière parce qu'ils arrivent à retrouver le contrôle, à reprendre le rythme du ballon. Et Nice l'a un peu aussi regretté parce qu'eux aussi, ils ont pêché physiquement après cet enchaînement dantesque de matchs ces dernières semaines contre la Real, contre la Lazio 3 jours avant, dans des conditions dont on avait beaucoup parlé. Et donc Nice a un peu raté le coche, mais au final pour moi ça reste quand même un match référence parce que cette première mi-temps, dans les intentions, dans le combat, dans la manière dont Nice a un petit peu posé des problèmes à ce PSG-là, franchement, chapeau. Ah, tu vois, on est d'accord, parce que moi j'ai titré un nul de référence. Toi, tu parles de match référence. On va regarder quand même les stats de cette rencontre entre Nice et le Paris Saint-Germain. Elles sont à l'avantage du PSG, ça c'est sûr, parce qu'ils ont eu la possession du ballon, au nombre de tirs aussi, au nombre de ballons joués dans la surface adverse, même s'ils ont été dangereux, mais Boulka a plutôt fait les arrêts qu'il fallait. On parlera peut-être du but encaissé tout à l'heure. Bon, c'est au nombre de passes qu'on voit là, c'est pas dans les standards de l'OGC Nice d'avoir que 284 passes dans le match. Tom, on peut sortir de ce match avec des regrets, même face au Paris Saint-Germain? Oui, on peut sortir avec des regrets parce qu'en soi, on fait une première mi-temps plutôt bonne. On se crée pas mal d'occasions face à une très bonne équipe du PSG. On sait que c'est pas facile de les manier à la baguette, on va dire. Mais ouais, un petit peu des regrets, mais on prend un point quand même et on peut se dire que c'est une bonne chose malgré tout. Il fallait un petit peu se rassurer aussi défensivement, pas prendre trop de buts après l'avalanche de buts face à la Lazio. Ouais, après le nombreux buts qu'on a pris à la Lazio, il fallait aussi se rassurer un peu côté défensif. Donc prendre un seul but, c'est pas mal, même si 0, ça aurait été mieux. Ouais, c'est vrai que ça aurait été mieux. Christopher, c'est toujours un bon point contre le Paris Saint-Germain. Est-ce que ça reste un bon point contre ces Parisiens-là qui, au final, ne nous ont pas tellement impressionnés? C'est ce que j'avais dit la semaine dernière, c'est que cette équipe n'est pas très impressionnante. Malgré tout, pour une équipe comme Nice, qui reste jeune aussi, c'est difficile de maintenir un pressing pendant 90 minutes. Ça a été très bien fait en première mi-temps, c'est ce qui fait qu'il y a autant d'occasions, parce qu'il y a des récupérations hautes. Il y a des belles projections aussi, comme le disait Léandra, mais il y a surtout aussi ces récupérations hautes. Paris, des fois, ne savait pas comment ressortir.
Donc ça a été très bien fait, mais c'est extrêmement difficile physiquement de tenir 90 minutes. Et puis encore une fois, je ne sais plus quel joueur du club l'a dit, c'est difficile une fois que Paris est mené. Je crois que c'est même Franck Hez qui l'avait expliqué. C'est difficile de se dire que Paris ne va pas réagir. Forcément, il y a une réaction. Il y a peut-être aussi Luis Enrique qui a poussé une gueulante à la mi-temps et qui a obligé son groupe à réagir. Forcément, ils auront mis la main sur le ballon. Nice a reculé un peu plus et le but est venu. Mais ouais, c'est un bon point, je pense. Même si ce Paris n'est pas flamboyant et emballant, ça reste un très bon point qu'il faut quand même souligner. Antoine, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre entre Nice et Paris, 3 jours après justement le match face à la Lazio? Alors, belle réaction d'orgueil, on l'attendait, elle a eu lieu. Ça fait plaisir. Ce match m'a fait penser, j'avais regardé un peu le Reims-PSG qui avait fait un partout. C'était le même scénario où Reims a mené 1-0, le PSG est revenu en deuxième mi-temps à force de pousser, etc. Donc non, mais j'ai beaucoup aimé en tout cas la réaction niçoise, le match de Guessant, qui a cassé des lignes, qui a été le meilleur attaquant pour moi, le joueur le plus dangereux. Et on voit qu'il franchit franchement un palier cette année, il confirme. Et puis derrière, ça a été globalement aussi solide avec Dante qui est encore toujours très très présent. C'est intéressant ce que tu dis, et je vais donner la parole à Tom par rapport à Evan. On sent qu'il est en train de prendre la mesure de son rôle d'attaquant, même s'il manque encore parfois un peu d'efficacité. Mais il se met dans la peau d'un titulaire à part entière à l'OGC Nice. Ouais, moi, ça fait un petit moment que je connais Evan quand même, parce que quand je montais avec la réserve au tout début, lui, il était déjà là. Et au final, il a gravi des échelons, et le retrouver maintenant, quelques temps après, je me dis qu'il y a eu vraiment une réelle évolution. Et moi, je suis le premier, quand à l'extérieur, on me dit ouais, qu'est-ce que t'en penses d'Evan, tout ça, je suis le premier à le mettre en valeur, parce que pour moi, il commence à devenir vraiment un attaquant complet, que ce soit dos au jeu, en profondeur. Je trouve vraiment qu'il est très intéressant, et je pense qu'avec le temps, il va encore plus confirmer. Il faut vraiment suivre. Confirmer, c'est marquer un peu plus de buts, peut-être aussi d'avoir cette régularité-là. Ouais, parce qu'un attaquant, forcément, tu vas lui demander d'avoir des stats, buts, passes décisives, c'est normal. Mais ce qu'il peut apporter dans le jeu aussi, faut pas l'oublier. Qu'est-ce qu'avait voulu faire justement un petit peu le coach, sans révéler de secret, mais il était en pointe davantage en début de saison. Là, on l'a vu justement sur le côté droit. Quelle était un peu l'idée? Est-ce que c'était lié juste à Paris, ou est-ce que c'était pour tenter de lui donner peut-être justement cette confiance, lui permettre de peut-être se créer encore plus d'occasions, de mettre ses buts qu'on espère aussi voir venir au niveau de la colonne stats chez lui? C'était en fait, le coach, il avait mis Momo plus devant, Momo Alicho, et Evan sur le côté, parce que on voulait vraiment avoir un joueur de profondeur. Et c'est vrai que Momo est vraiment, depuis le début de la saison, il fait pas mal d'appels en profondeur. Et du coup, on avait besoin de les fixer loin et de chercher vraiment à envoyer des joueurs en profondeur. Et c'est pour ça que le coach a mis Evan sur le côté droit. Comme ça, il avait notamment plus d'espace pour caler le ballon quand il venait à l'intérieur du jeu. Et ça a plutôt bien marché, parce que les occasions aussi font créer grâce à Evan Guessant. Et c'est vrai que quand il part de loin, Guessant, je le trouve beaucoup plus dangereux que quand il reste en pointe. On l'a vu contre Saint-Etienne, on l'a vu contre... C'est pas un 9 au sens du terme, c'est pas un vrai numéro 9. Il est très mobile, Il est capable justement de partir, et voilà, moi je vois... Sur certaines situations de cette saison, il va glisser un petit pont. C'est beau aussi, il est élégant, je trouve, puissant et élégant. Non, mais il casse des lignes de manière, par rapport à la saison dernière, on voit la différence. Et ça, c'est en partant de plus haut, comme l'a expliqué Tom, de un peu plus bas, pardon. Et c'est sûr que ça correspond mieux à ses qualités. On va regarder le classement de cette Ligue 1, on fera le bilan tout à l'heure, mais après 7 journées, donc l'OGC Nice qui est bien calé à la 9e place au milieu de tableau, avec 9 points à 2 points seulement des places européennes, on va dire ça comme ça, et de la 6e place, même si devant, ça a un peu fait le trou avec évidemment et le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco, mais l'OGC Nice vise les 6 premières places cette saison. C'est vrai, Léandra, que on va pas faire le bilan tout de suite, mais il manque peut-être 1 ou 2 points quand même à cette équipe de Nice. Évidemment, quand on regarde le classement. Et ils savent où ils les ont perdus. Voilà, il y a ce but dans le temps additionnel contre Auxerre, Toulouse. Je pense qu'il y avait aussi la place de faire mieux. Il y a pas mal de matchs comme ça avec des regrets. C'est l'histoire du début de saison, mais en même temps, on fera le bilan, mais on voit qu'il y a quand même une montée en puissance. Il y a énormément d'espoir, je trouve, en tout cas, de paramètres qui permettent de se dire que
la suite va être belle pour ce gym parce que il y a des bases qui sont en train d'être posées. Et je trouve que défensivement aussi, malgré les petits soucis contre la Lazio, il y a quelque chose. On sent, voilà, Bombito, il monte en puissance aussi. Là, ils ont été très bons pour bloquer Barcola. Il y a des choses qui se mettent en place. Bon, allez, on va parler du buteur de cette rencontre entre l'OGC Nice et le Paris Saint-Germain dans le Focus. Et ce buteur, c'est l'international tunisien Ali Abdi. Alors certes, une frappe contrée, mais une frappe quand même qui était cadrée et qui a trompé Gianluigi Donnarumma. On l'a vu célébrer derrière Tom. Alors il a couru un peu partout d'une façon assez aléatoire. Ali, on sentait vraiment qu'il y avait une vraie joie chez lui de marquer et contre le Paris Saint-Germain et à domicile avec Nice. Ouais, je pense qu'il était vraiment content. On l'a vu au niveau de la célébration. Mais moi, je suis très content pour lui. Avant le match, je lui ai dit, s'il te plaît, marque un but. Et au final, il a marqué. Je pense que vraiment, c'est un soulagement pour lui, une confirmation. Franchement, je suis vraiment très content pour lui, moi. Il marque un but parce que tu veux plus jouer piston gauche, comme ça, il confirme. Non, rien à voir. Mais franchement, gros match, c'est un guerrier parce que quand tu prends un coup à la 20e, tenir jusqu'à la 90e, plus le temps additionnel, c'est vraiment pas facile. Et là, qu'il ait marqué avec cette rage, pour moi, il n'y a rien à dire. Et ouais, c'est pour ça qu'on a titré le guerrier de Sfax, parce que Leandra, rappelle-nous, il a été blessé quasiment dès le début de la rencontre à la cheville. Il me semble que c'est la 15e minute. On le voit d'ailleurs à un moment donné, pendant 3-4 minutes, il boite. Et il y a une occasion qui revient vers lui, il se remet à courir. Et je pense que l'adrénaline a un peu pris le dessus. Et en fait, Ali Abdi, corrige-moi si je me trompe, Tom, mais il apporte vraiment une sorte de fraîcheur et d'énergie. Il a 30 ans, pourtant. Mais le fait de découvrir la Ligue 1 à cet âge-là et de vivre son rêve, parce qu'il le répète, c'est vraiment un rêve et une chance pour lui, et ben sur le terrain, il le montre et c'est vraiment quelqu'un, je pense, qui fait du bien dans un groupe. On a besoin toujours d'un joueur comme ça, Christopher, dans un vestiaire qui... de base, n'arrive pas comme titulaire en puissance, puisque c'est Melvin Barr qui occupe le poste pour lui, mais qui, tout de suite, là, dès son premier match, efface un gros, dès sa première titularisation, deuxième titularisation, d'ailleurs, il était contre l'arrière, il répond présent, quoi. Ouais, c'est un profil atypique, et on a parfois aussi besoin d'avoir des profils atypiques, justement, dans un vestiaire et dans un groupe. Comme le dit Leandra, il arrive avec de la fraîcheur, et il a une vraie qualité offensivement, parce que c'est un mec, on l'a dit aussi ici, qui a des stats, qui n'a pas peur de monter, de prendre ses responsabilités, de tenter sa chance. Et souvent, quand on tente sa chance à un moment ou à un autre, ça sourit. C'est ce qui lui est arrivé face à Paris. Et son profil atypique est intriguant et intéressant. Et j'ai hâte de voir justement ce qu'il peut amener à ce groupe encore sur la durée. On va regarder les stats d'Ali Abdi pour ce match face au Paris Saint-Germain. Donc pour l'international tunisien, 51 ballons touchés, 2 fautes et 8 sur 15 duels gagnés, 3 tirs dont 2 cadrés. Son apport offensif, on en a beaucoup parlé déjà, Antoine, depuis qu'il est arrivé à Nice. On a parlé de ses 9 buts inscrits la saison dernière avec le Stade Malherbe. C'est ce qui peut faire aussi une différence dans une saison si les latéraux commencent à marquer des buts. On sait que Jonathan Klaus, lui, en est capable. Côté droit, il est capable aussi de donner des bons ballons. Mais voilà, on attend aussi ça surtout que avec une défense à 3, lui sur les pistons, avec des pistons comme ça qui montent beaucoup, enfin, il a le profil idéal en fait pour jouer dans le système de Francaise. Ça qui est très bien. Alors, outre son profil offensif, dont on a déjà parlé dans les émissions précédentes et qu'on voit effectivement, moi ce que défensivement, il est aussi plutôt bon. Et moi, j'ai cette image en tête du match à Lens où il avait été titulaire aussi, où en deuxième mi-temps, à un moment donné, il y a un Lensois qui part seul au but. Et on voit Tom, tu vois bien cette image. Aguilar, ouais. Voilà. Et il revient à une vitesse, mais on a l'impression que c'était un plot à côté l'autre, le Lensois. Après, Aguilar, il n'est pas très rapide. Non, c'était Aguilar. C'était Aguilar. C'était Aguilar. Ah ouais. Bon, alors bon. Non mais bon, l'image était impressionnante. Mais l'image est impressionnante. Je commence à me dire qu'il bat la course Dante aussi. Non, je pensais pas. Ouais. Non, mais en tout cas, l'image était impressionnante et on le voit revenir à une vitesse, puis il met un coup d'épaule et il bloque complètement une action de but à 40 mètres des buts. Et c'est vrai que je me dis, voilà, il a 30 ans, mais il a des jambes de 20 ans et un état d'esprit de 20 ans. Et tu sais à quel point c'est difficile de jouer à ce poste de piston gauche, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Tu as joué contre la Real Sociedad et la Lazio à ce poste de piston. C'est un poste assez exigeant quand même, malgré tout. Ouais, c'est pas facile parce qu'on te demande d'attaquer, de bien attaquer, mais aussi de bien défendre.
Donc, si au bout d'un moment tu coinces à l'un ou à l'autre, ça va commencer à devenir compliqué. Mais non, pour en revenir à Ali, moi je l'aime beaucoup. Dès qu'il est arrivé, en fait, on dirait pas qu'il a 30 ans. Il découvre la Ligue 1 à 30 ans, mais il a cette expérience. Moi, direct, je me suis très bien entendu avec lui. Il m'a pris sous son aile. Dès que j'avais un petit coup de moins bien, il était toujours là à me donner le bon conseil. On parle beaucoup, j'apprends beaucoup de lui et franchement, qu'il ait marqué contre le PSG et qu'il ait fait une belle performance, moi je suis très content pour lui et je sais que ce poste n'est pas facile en plus, donc chapeau. Ça rend le vestiaire, tout le vestiaire de Après, je l'OGC pense heureux. qu'il a justement sur le plan défensif encore une marge de progression. Il a 30 ans, mais je veux dire au niveau de l'OGC Nice, depuis son arrivée, son adaptation, on voit que là, par exemple, bon, c'était Paris, il y avait un gros adversaire qui met beaucoup d'intensité, de pression en face, mais 69% de passes réussies, c'est pas un taux énorme non plus. Contre Lens en première mi-temps, à l'image de l'équipe, ça passait beaucoup aussi sur son côté. Après, il avait Dembélé dans sa zone qui n'a pas fait un énorme match. Oui, non bien plus. sûr, bien sûr. Mais bon, il a Mais su à tenir. Lens, sur la première mi-temps, j'avais pas pu voir la seconde puisque je partais sur un match à Monaco, mais sur la première mi-temps, je l'avais trouvé en difficulté un peu quand même, à l'image aussi de toute l'équipe à ce moment-là, face au Lensois. Donc j'attends de voir aussi sa marge de Bien sûr, progression ça sur fait le plan 2 matchs, défensif. Ouais, évidemment. voilà, c'est pour ça qu'il va falloir aussi qu'il puisse enchaîner un peu comme il le fait ces dernières semaines. Voilà pour Ali Abdi. Alors, je vous en parlais tout à l'heure, on a une nouvelle rubrique dorénavant dans Gym Tonic, ça s'appelle le Gymtomètre, et on y va, c'est parti. Alors, c'est un petit classement donc des notes de Nice Matin. On a fait une moyenne, on va vous expliquer comment ça marche. Il faut, pour le moment, sur les 9 premiers matchs joués par l'OGC Nice, eh bien, il faut avoir été noté au moins 4 fois sur ces matchs-là. Et pour être noté, il faut avoir joué au moins une mi-temps. Donc, je te rassure tout de suite, Tom, tu n'es pas pour l'instant encore dans ce classement. On espère te voir y arriver très bientôt. Mais on va commencer par le top 3 de ce gymtomètre. Quels sont les 3 joueurs qui ont reçu les meilleures notes pour le moment par les journalistes de Nice Matin? Donc, c'est Léandra et William, pour l'instant, qui ont fait les notes. William, que l'on salue. Et en tête... Bon, ça surprend pas grand monde peut-être de voir Tanguy Ndombele Quand en même, tête. moi je trouve qu'il faut souligner ce qu'il fait en ce début de saison. Ouais. Parce il est arrivé, alors certes avec un statut quand même de joueur passé par Naples, Tottenham, des grands clubs, passé aussi par Lyon qui est un club historique français. Mais bon, physiquement on avait quand même quelques incertitudes et pour l'instant il est très bien géré et ça tient. Je touche du bois pour que ça continue. Mais c'était pas forcément écrit que Tanguy Ndombele soit le meilleur joueur Mais de Mika, Nice. ce qu'il voulait dire, c'est aussi qu'au moins les notes, elles vont avec la belle impression. Oui, pardon. Ben voilà, on n'est pas Pardon, je étonné voulais pas les mettre dans le Ouais. sens où on a tous vu effectivement que Tanguy Ndombele réussissait son début de saison sous les couleurs de Pardon, l'OGC Laurent. Nice. On termine avec Youssouf Ndaïchmie qui est deuxième à ses notes et Boudaoui. Ça reflète ce que l'on a dit depuis le début de saison sur le plateau. Est-ce que c'est un sentiment que vous avez aussi dans l'équipe, vous, Tom, le début de saison, en tous les cas de Tanguy, vous satisfait, j'imagine? Oui, bon, je m'attendais à ce qu'ils soient en pole position dans ce classement, donc ça m'étonne pas trop. Mais ouais, Tanguy, moi je savais de quoi il était capable et techniquement, il y a rien à dire. Moi personnellement, j'ai rarement vu un joueur à l'aise techniquement aussi bien que lui. Après, c'est vrai qu'il n'avait pas, en venant ici, il n'avait pas un rythme vraiment bien, on va dire. Mais je pense qu'il va monter en puissance et déjà là, ce qu'il nous fait, il nous apporte vraiment beaucoup. Donc je pense que ça peut que continuer dans ce sens. Comment il s'est intégré dans le vestiaire? Parce que c'est quand même un nom, Tanguy Ndombele, au point de vue du football européen, même s'il a eu des passages un petit peu plus difficiles. Mais comment se passe son intégration? C'est un garçon calme. Au début, il est observateur. Il va pas trop parler tout de suite. Il est un peu dans son coin. Mais une fois qu'il découvre un peu chaque personne, après, il s'entend bien avec tout le monde. Il chambre un rigole. peu, pas trop. Pas C'est trop. pas le genre chambreur. Hein. Non, pas trop Non. chambreur. Il est plutôt calme, mais Ouais. quand il rigole, il va bien rigoler. Ouais. Mais non, il est plus dans l'observation. Hmm. Mais non, il s'entend avec tout le monde. Il rigole avec tout le monde. Vraiment, il s'est intégré parfaitement. Il y a des gens, il y a des journalistes qui ont découvert que Tanguy Ndombele avait du ballon quand ils ont vu qu'on jouait contre le Paris Saint-Germain, en se disant presque même qu'est-ce qu'il fait à Nice ce joueur. Mais c'est quand même un sacré pari d'aller le chercher d'où il vient. Je pense à Antoine ou à Christopher.
Vas-y, Ouais, Antoine. bah c'est un pari, c'est sûr, comme ils en ont fait avec Ben Arfa, Balotelli, ils en ont fait aussi avec Snyder à l'époque. Hein. Alors c'était un pari où ça réussit ou ça réussit pas. Pour l'instant, ça réussit. Après, il faudra voir sur la durée. Après, Florian Maurice, le directeur sportif, je le connaissais bien de Lyon. Il avait totalement confiance il savait en fait que Tanguy pourrait convenir en fait au milieu et au contexte au GC Nice. Et donc il sait comment le prendre et je pense que pour l'instant c'est un pari gagnant et à voir sur la durée. Ouais. Aujourd'hui, on en parlait il y a quelques jours avec Léandra. On se dit, moi, quand je regarde Nice, je regarde notamment Nice aussi pour lui. Parce que je trouve que techniquement au milieu, franchement, il rayonne. Et c'est un joueur, moi j'ai envie de voir ce qu'il va faire, comment il va se sortir du pressing, comment il va pouvoir justement faire avancer un peu le groupe aussi. Non, franchement, c'est pour l'instant pas une découverte encore une fois, mais c'est un très bon Tanguy Ndombele qu'on voit à Nice, quoi. En fait, c'est pas un joueur offensif, mais c'est un joueur frisson quand même. Je trouve dans Exactement, sa manière de se sortir du C'est pressing, prise de balle. Ouais. ses prises de balles, exactement. Et en tout cas, de ce que nous disent les supporters, eux aussi, vraiment, il y a cette chose-là. Ouais, on on sent a envie quelque de chose voir, qui monte. il y a quelque chose qui monte autour de Tanguy Ndombele. De le voir jouer, c'est vraiment, comme a dit Christopher, des joueurs qu'on a envie de voir jouer. C'est un joueur à la technique très très soyeuse et c'est sûr que quand le physique sera là complètement, là il y aura les deux qui seront et la technique pourra encore plus se développer et là on verra encore du plus grand Tanguy Ndombele. Est-ce que c'est aussi un joueur d'entraînement? Est-ce qu'il impressionne à l'entraînement Tanguy Oui, Ndombele? oui. Moi, il m'a impressionné direct. Il m'a impressionné direct. Quand tu vas le presser, pour aller lui récupérer le ballon, il va falloir que tu te lèves de bonne heure. Ouais, il a un temps d'avance, on a l'impression, il sait tout déjà. Et même s'il ne sait pas, il est tellement à l'aise techniquement qu'il va sortir de cette situation où bah, toi, tu ne serais pas forcément sorti. Et moi, c'est ça qui m'a tapé direct dans le dès qu'il est arrivé. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il m'avait un peu choqué techniquement. C'est que vraiment, il est vraiment très à l'aise. Et c'est un joueur, on peut apprendre auprès de lui. Ouais. Il est dans la discussion. Même moi, je lui demande des conseils, il me donne. Franchement, il n'y a rien à dire. Moi, je m'entends bien avec lui. Et c'est un bonheur de l'avoir. C'est intéressant, quel conseil il a pu te donner, toi qui es jeune, justement? Lui, en fait, il me dit souvent de prendre l'information parce que c'est vrai que plus le niveau il monte et plus la prise d'information elle est très importante. Donc lui, il m'a dit, regarde toujours autour de toi, même si forcément le ballon il est à l'opposé, prends l'info toujours et le temps d'avance, comme ça quand tu la reçois, forcément tu vas avoir ce petit temps d'avance et tu vas savoir quoi en faire avant de le recevoir. Et c'est vrai que ça, des fois, tu as un peu la tête ailleurs, tu regardes, t'as un peu le regard fixé sur le ballon et c'est vrai que tu oublies des fois de prendre l'information. Et c'est vrai que depuis qu'il me donne ce conseil, c'est vrai que ça fait la différence et ça te permet de te sortir de situations où tu ne te serais pas sorti si tu n'avais pas pris l'information. C'est là où je le trouve fort aussi, c'est sur son positionnement. Il arrive toujours justement à savoir comment se positionner Toujours par rapport à un temps l'adversaire d'avance. qui va venir le presser. Et souvent, il a le bras qui est bien positionné, ou le corps déjà physiquement, c'est un gabarit aussi. Et c'est là où il est, je trouve, aussi impressionnant. Bon, sa capacité à se positionner. C'est lui qui est pour l'instant leader des notes du gymtomètre avec donc Youssouf Ndayishimiye et Hicham Boudaoui. Alors on va parler un petit peu des choses qui fâchent un peu plus avec le flop 3 de ce gymtomètre, puisqu'il y a un top 3, il faut aussi parler du flop 3. Et là, c'est Badreddine Bonani qui pour l'instant est en dernière position des notes de Nice Matin avec Pablo Rosario et Marcin Bulka. Alors, Bonani, on a déjà parlé la semaine dernière, donc on va pas lui retailler le costard qu'on a fait. En revanche, ce qui est étonnant, Léandra, c'est ce 4,8 seulement à Marcin Bulka. Moi, j'ai été très étonné de voir Marcin à cette place-là. On en parlera aussi pour Pablo parce que ça peut être étonnant un peu aussi par rapport aux performances qu'il a fait quand il a... parce qu'il a marqué 2 buts en plus. Quand Pablo. il a compensé, il a marqué 2 buts, il a compensé l'absence très bien de Boudaoui. Mais en fait, c'était aussi des notes qu'il a pris au début quand il était défenseur central, notamment contre Auxerre par exemple. D'accord. Pour Marcin... Donc ça lui casse un peu la moyenne. Exactement. Ouais. Pour Marcin Bulka, c'est la même chose. Il paye un début de saison un petit peu moins important. Il y a cette note contre Lens qui augmente sa moyenne parce qu'il fait un super match. Mais au final, sur son début de saison, en fait, Marcin Bulka, il n'a pas de match référence. Il dégage pas la même sérénité, notamment balle au pied, parce qu'il fait un super match contre Paris. Et au final, si dans son jeu au pied, il est plus performant,
Il La prend note. une très très bonne note parce Ouais. que je crois qu'il bat son record d'arrêt. Il fait 7 Sept- arrêts. sept. Exactement. Ouais. Et en fait, c'est son jeu au pied qui a été fébrile et qui fait baisser sa moyenne. Donc, c'est ces petites choses. Il y a cette progression Et de le but contrat. peut-être encaissé aussi face à Paris, on le sent un peu, il va pas tout de suite au sol, quoi. Même si le ballon est contré, on a l'habitude de le voir plus réactif, Ouais. peut-être. Bah, plus Pas bien réactif. sur ses appuis, on a l'impression un petit peu. Il est loin du ballon alors que la frappe paraît assez molle, enfin pas très puissante, mais bon, elle est bien placée. Elle est un peu déviée, Ouais. entre Mm. les jambes. C'est un peu. C'est Ça a pas été facile. accordé à Nuno Mendes, hein, c'est-à-dire Ouais. qu'elle a été cadrée, Ouais. quoi qu'il arrive, Ouais. cette frappe. Mais c'est vrai. Bon, Incompréhension avec, pardon, excuse-moi Mika, Oui. incompréhension à Marseille avec Youssouf. Oui, voilà. Ouais, c'est le, ça. but, le but à Le but Auxerre à aussi. Auxerre, Tout voilà. autour de ces compréhension prolongations de défense. contrat qui peuvent peut-être le perturber, mais Marcy, on le sait, Tom, il sera pas dans ce classement à la Non. Oh non, 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 non. Moi j'en suis sûr qu'il y sera pas. Ça c'est sûr et certain, je reviendrai à la fin d'année pour voir le classement. Mais je mettrai pas un euro qui soit dans ce top 3 des flops. hein. Bon, en tous les cas, c'est toujours difficile de parler de ceux qui sont un peu plus dans la difficulté, évidemment, mais on sait très bien que voilà, on est au début de saison et que ça peut encore évoluer. Mais quoi qu'il en soit, il y aura 3 derniers joueurs au classement et il y en aura toujours Bien sûr. 3 premiers aussi. Et ça reste des notes, ça reste subjectif. Et puis ça Aussi. se joue aussi à des dixièmes, Oui, parfois. exactement. Après, moi, je suis un peu surpris de ne pas avoir Dante sur le podium, mais je sais pourquoi. Alors vas-y. Parce que moi, j'avais trouvé Will Sever avec lui à Lens. Ah. Personnellement, hein, après, je sais que Mais c'est lui après, qui a c'est noté. pas lui qui est quatrième, sans se Ah. trahir de secret. Mais C'est bon, Monsieur Jonathan Klaus. d'accord. Mais voilà. Il est bon. combien de membres, tu sais ou pas? Il est 5e Ouais. à égalité avec Evan Guessant. C'est pareil, c'est des. Et Petite c'est que performance ou sur autre. 9 matchs pour l'instant, Voilà, 4 donc, matchs comptabilisés. Enfin, là, on compte la moyenne des 9 matchs s'ils ont joué 9 matchs, les joueurs. Et puis c'est notre appréciation sur Exactement, des matchs. c'est Voilà. subjectif. Antoine, il va pas être d'accord avec William ou moi. Tom, Tu regardes les notes, Tom, dans le journal un petit peu, quand ça t'arrive? Un petit peu, des fois je les aperçois, mais Ouais. sans vraiment y faire attention. Je les vois comme ça. Mais... T'as fait attention à tes notes contre la Real et contre la Lazio? Ouais, j'ai pu les voir. Bon, après, est-ce que je m'y attendais? Oui. Donc, Tu sais que t'as pas fait un super match. quoi. voilà, Ouais. exactement. J'avais pas besoin de voir ces notes pour le savoir. Mais ouais, non, je les ai aperçus, Et c'est important justement cette remise en question. Est-ce que ça tique un peu parfois ou pas du tout? On sait ce qu'on en vaut et comme tu l'as dit là peut-être et ça sert un peu à avancer. Ouais, moi je sais de quoi je suis capable et en fait quand je fais ce genre de prestation, je sais tout de suite que j'ai pas fait un bon match. Donc la remise en question, elle va être directe. Après, le problème c'est qu'on joue tous les 3 jours. Donc est-ce que tu as le temps de trop gamberger sur le match Vaut d'avant? mieux pas. Ça, Oui, ouais. c'est plutôt compliqué. Donc, non, il faut vite passer à autre chose. Tu sais que tu as fait un mauvais match, tu vas regarder le match, tu vas essayer de voir où tu as fait des erreurs, essayer de voir où tu peux t'améliorer. Mais ouais, on va pas dire que j'étais content, j'étais plutôt frustré au vu de ce que je sais que je peux apporter. Je vais te donner un petit truc, ce que faisait Tiger Woods quand il loupait un coup au golf. Il y pensait pendant 7 secondes et après c'était Ah, il a terminé, raison. il passait à autre chose. Il a raison. Ah, c'est comme ça qu'il est devenu un grand champion, Tiger Woods. Non, puis après, on peut mettre des notes aussi. C'est très subjectif, mais le coach peut trouver, par exemple, que Tom a fait un bon match à un moment donné, et puis le journaliste, non, Ah, pour remplir plusieurs la même raisons. chose. Tout Ouais, tout parce dépend que des tu connais pas les consignes. Ouais. Voilà, donc c'est aussi Bon. compliqué, je trouve. Dans ce gymtomètre, on a un petit baromètre également, en hausse et en baisse. Ça aussi, c'est très subjectif par rapport au match précédent. Alors, Bombito en hausse parce qu'il s'est très bien occupé, Leandra, de Bradley Barcola. Ah ouais, il a été exceptionnel contre Bradley Barcola, avec sa vitesse. En fait, il en impose quand même. Hein, dans les duels aériens, il est très bon. Et là, avec sa vitesse, il est capable de beaucoup de choses. Et dans le placement, il a été très bon aussi. Et moi, ce que j'ai apprécié, c'est que lui aussi, il a parfaitement réagi par rapport au match contre la Lazio, où vraiment Castellanos, Ah oui, il lui avait fait des misères. il lui avait fait des misères dans les appels, l'intelligence tactique. Et Moïse, je trouve que il s'est lui aussi fondu dans ce groupe, il apprend, c'est quelqu'un qui vient tout le temps assumer aussi quand il fait moins bien les choses. Enfin, vraiment, il est vraiment dans un état d'esprit positif. Et pour moi, c'est vraiment un joueur qui va compter dans les prochains mois à Nice. Et Un bon il indicateur. dégage une belle puissance en tous les cas, Thomas, Moïse. Ouais, Entraînement, il doit être dur à bouger un peu. Ouais, c'est pas facile. En plus, il est très rapide. Ouais. Donc, même si tu veux pousser le ballon pour éviter le duel, je peux te dire qu'il va te rattraper. Ouais. Il va te rattraper Il ne direct. pas jouer au jeu du chat et la souris avec lui. Mais c'est un bon indicateur de voir que, voilà, match raté à Rome, derrière, de Il se suite, reprend. Ouais. il a l'envie de rebondir, et même dans l'attitude. Il y a cette image où il fait un tacle appuyé,
qui est très juste, parce que parfois les joueurs peuvent faire preuve aussi d'excès d'engagement. Je pense parfois peut-être à Balerdi à Marseille par exemple, se laisse peut-être déborder par ses émotions. Lui, il est juste. Le résumé. Lui, il est juste. Pour le coup, il a été juste. Et après, ok, il a la bonne attitude. Il va motiver aussi les supporters. Et hop, tout de suite, il se reconcentre. Je trouvais ça bien comme réaction, en tout cas. Mais en tout cas, moi, je trouve que pour un joueur qui est jeune, qui avait joué quand MLS, qui a 1 an et demi Ouais. seulement De football professionnel. de professionnalisation. Voilà, et qui connaissait pas du tout le foot européen. Bon, certes, il y a des matchs où il est bon, d'autres où il est moyen, mais pour un début de saison, je trouve que c'est globalement un bon début de saison qu'il fait, et avec l'habitude, et je pense qu'il va être gagné en régularité, et ça risque d'être un bel atout pour l'OGC Nice. Donc on a bien fait de le mettre en hausse dans notre Tout à baromètre du Gymtomètre. Celui qui est en baisse, il n'a pas joué contre le Paris Saint-Germain, c'est Mohamed Abdelmonem, mais on a choisi de le mettre en baisse parce que justement, Il n'a pas joué. il n'a pas joué et qu'Antoine Mendy est entré à un moment donné à la place de Youssouf. Bah, c'est ça, on peut presque se dire, alors on peut peut-être pas parler de déclassement, mais en tout Non, parce qu'il cas, vient d'arriver, donc voilà. c'est Mais compliqué. le coach avait un choix à faire et il a choisi Antoine Mendy, ce qui prouve que Mohamed Abdelmonem, il a encore des progrès à faire. À Lens, c'était compliqué, à Marseille, ça a été très compliqué. Mais c'est... 2 fois sorti à la mi-temps. hein. 2 fois sorti à la mi-temps, mais on s'y attendait. Non, contre Marseille, non, il a joué Marseille tout le match. Non, ouais, il fait tout le match. Ouais. T'as raison. C'est à Lens qui est sorti à la mi-temps C'est à ça. cause de Dante. Oui, excuse-moi. Mais entre guillemets, on s'y attendait un peu aussi. Il faut être patient avec ce joueur qui, je pense, a des qualités, qui les montre à l'entraînement parce que c'est les retours qu'on a à l'entraînement. À l'entraînement, il est présent. Moi, ouais. j'aime bien ce qu'il fait à l'entraînement. Il est solide, il est rapide. Après, je pense qu'il faut lui laisser, un temps d'adaptation. C'est pour ça que j'espère que les gens vont pas trop jeter la pierre sur lui trop vite. Il faut lui laisser un petit temps d'adaptation. Mais au vu de ce qu'il fait à l'entraînement, je sais de ce qu'il est capable de faire en match. Et j'espère qu'au fil du temps, il va se libérer un peu et il va reproduire ce qu'il fait à l'entraînement en match. Ouais, à l'inverse de Bombito, il connaît pas la langue, hein, donc c'est aussi pour l'adaptation. Ouais, je pense que c'est plus plus difficile C'est vraiment pour pas avoir, facile. voilà, pour les consignes, etc. Ouais, c'est pas facile. Il doit peut-être pas tout assimiler tout de suite, donc bon, faut lui laisser un peu plus de temps. Il faut être plus tolérant avec lui, ça c'est. Bien sûr. Faut se dire qu'il part juste d'un petit peu plus loin que les autres par rapport à ses soucis de langue, de niveau aussi où il avait pu jouer. Encore une fois, le football africain n'est pas le football européen, comme le football asiatique n'est pas le football européen, etc. Il y a des différences de niveau. Donc c'est juste qu'il part d'un petit peu plus loin, mais ça veut pas dire qu'il réussira peut-être pas ici. Il non, faut effectivement parce qu'en lui fait, laisser ce du temps. gouffre, il va le combler Voilà. si tout va bien avec sa Voilà. détermination. Voilà. C'est en tout cas ce qu'on nous... Et puis il y a beaucoup de matchs, hein, donc il va peut-être aussi à un moment donné pouvoir. Oui, parce que saisir sa Marseille et chance Lens, c'est également. pas facile de rentrer Ah sur non. ces matchs-là. Ah, non, ça, c'est sûr. Bon, voilà ce que l'on pouvait dire sur cette première du Gymtomètre. On retrouvera cette rubrique tout au long de la saison, pas forcément à toutes les émissions, mais assez régulièrement aussi. C'est l'heure de dresser le bilan donc, de ces 9 premiers matchs, les 7 matchs de Ligue 1 et les 2 matchs de Coupe d'Europe. On va d'abord voir donc des petits tableaux pour se figurer tout cela. On a vu que tout à l'heure donc l'OGC Nice en Ligue 1 avait 9 points, 1 point donc de prix en Ligue Europa, donc 2 victoires, 4 nuls et 3 défaites pour le moment, toutes compétitions confondues, 17 cartons jaunes, 19 buts pour, 11 buts contre, ça c'est bien, ça c'est une bonne stat, les 19 buts inscrits malgré même ces petits soucis d'efficacité, parce qu'on se souvient que l'an dernier, c'était quasiment un but par match environ, donc c'était pas pareil. Par contre, on encaissait beaucoup moins, ça c'est sûr, et un seul carton rouge. Le bilan, ce qui est un peu embêtant peut-être, messieurs, dans ce bilan, et je vais poser la question directement à Tom, c'est qu'il y a simplement peut-être que 2 victoires au final. Ouais, ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Je pense que quelques petits points en plus, on n'aurait pas dit non et ça n'aurait pas été démérité. Mais après, je pense que tu laisses partir des points, on va dire un peu bêtement, contre des équipes qui semblent un peu plus faibles. Mais au final, ces points, ils sont peut-être cruciaux pour la fin du championnat. Mais après, je pense que c'est un style totalement différent de l'ancien coach. Je pense qu'il faut quand même un petit temps d'adaptation. Et là, je pense qu'on trouve le bon rythme. Maintenant, il faut réussir à conclure nos occasions, mais je pense qu'une fois que les deux sont liés, je pense que ça va faire vraiment de bonnes choses. Au niveau des buteurs et des passeurs, pour l'instant, du côté de l'OGC Nice, on va voir les tableaux aussi après 9 rencontres. Evan Guessant, donc avec 3 buts. Mohamed Ali Chaud et Youssoufa Moukoko avec 2 buts, tous les autres à 1 but. Ce qui est intéressant, Christopher, c'est le nombre de buteurs différents dans cette équipe de l'OGC Nice. Ouais,
on a tendance à dire que justement le danger peut venir de partout, que même si le coach fait tourner, y a des joueurs capables de marquer des buts, que ce soit devant, derrière, au milieu, ça c'est très intéressant. Et ça, justement, tu fais bien de le pointer. Bon, Tom, t'es pas encore dans le classement des buteurs. On parlera tout à l'heure de ta saison. Bon, après, c'est vrai que c'est pas ce qu'on te demande en priorité, peut-être, de marquer des buts dans cette équipe. Ouais, c'est pas ce qu'on me demande, mais si je peux apporter un petit plus, on va pas dire non. Tu prends, toi. Ouais, S'il y a 2-3 buts qui tout le tombent. monde prend, je pense. Au niveau des passeurs, à présent, ce classement après donc 9 matchs, Jonathan Clauss, bien sûr, on l'attendait à ce niveau-là. Là aussi, pas mal de passeurs différents du côté de l'OGC Nice. Antoine, tu es d'accord si on te dit, 2 victoires, c'est pas assez? Bah, évidemment que je suis d'accord, hein. 2 victoires, c'est pas assez. La saison dernière, Nice, après 7 matchs de Ligue 1, ils avaient 3 victoires et 4 nuls. Donc le bilan était meilleur parce que ils avaient 13 points, là ils en ont que 9. Je parle que du championnat, hein, bien sûr, puisque l'année dernière Il n'y a pas de Coupe d'Europe. il n'y avait pas de Coupe d'Europe. Mais non, c'est pas assez, mais oui, évidemment il y a des regrets sur certains matchs. La Real Sociedad, on a l'impression qu'on peut gagner ce match. Paris, avec un peu de chance, on peut s'imposer. Après Auxerre, il y a des regrets parce que Tu dois tenir au moins le nul. Voilà, mais bon, alors d'un autre côté, il n'y a pas de quoi trop s'inquiéter parce qu'il y a eu beaucoup de blessés en début de saison. Voilà, là, les blessés commencent à revenir. Le jeu, comme a dit Tom et comme dit régulièrement le coach Francaise, il y a des progrès. Voilà, ça se met de plus en plus en place. Et puis, moi, je vois qu'il y a un effectif il y a du banc. Il y a des joueurs interchangeables. Les buts et les passes viennent de tous les côtés. Donc pour moi, pour l'avenir, c'est positif. Pour l'instant, les bases sont en train de se faire. Il y a un changement tactique important cette année. Et donc, c'est pas assez de victoires. Mais par contre, je pense que c'est 2 victoires qui vont en appeler beaucoup d'autres. Bon, fort de tous ces arguments, on va pouvoir faire le pour-contre de cette semaine. On n'a plus besoin, là. Non. Est-ce un début de saison réussi? La parole est à Christopher. Alors j'ai le mauvais rôle, il en fallait un, c'est moi. Je vais dire qu'il est à moitié réussi. Oula, non, Oula, soit il est le réussi, pauvre, soit c'est pas pas ça. réussi. Bon alors on y va, alors il n'est pas réussi. Voilà. Mais bon après, franchement encore une fois, après 7 matchs, 9 toutes compétitions confondues, c'est dur de... Mais... Tu fais ton timide parce qu'il y a Tom. Hein, je suis sûr. Non, Ouais. non, mais il faut être honnête aussi. Voilà, moi je pense que Nice pourrait être 6ème, avec il manque 4 points, on va dire. Je parle du point à Auxerre, tu pouvais en prendre 2 de plus contre Toulouse, peut-être 1 point à Marseille, parce que d'après les comptes rendus que j'ai pu voir aussi, et les analyses de William et de Leandra, j'ai l'impression que ce match, il y avait peut-être nettement mieux à faire qu'une défaite de 0. Et à côté de ça, il y a 1 point que tu prends à Lens. Si ça tourne moins bien pour toi en première mi-temps, je pense que ce point-là, tu peux ne pas le prendre. Donc pour moi, il manque 3 points. Ils en ont 9 aujourd'hui. Avec 12 points, ils seraient 6ème et dans les clous, au-dessus de Lens. Ils seraient qualifiés pour les tours préliminaires de Ligue Conférence. Donc c'est pour ça que j'ai envie de dire que c'est pas réussi, mais c'est un petit peu sévère. Je pense aussi qu'il y a une efficacité à trouver encore offensivement, des réglages que Francaise n'a pas encore complètement trouvé. On l'a vu d'ailleurs contre Paris, ou même si c'était Paris, visiblement, comme nous l'a dit Tom, c'était un choix aussi tactique par rapport à l'adversaire. Il y a encore des choses qui bougent. Il y a aujourd'hui par exemple un Laborde aussi qui va rentrer. Je pense que son retour fera du bien aussi pour le côté expérience au niveau de l'attaque, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes joueurs aussi, même s'il y a Boga qui a un peu plus de vécu, ça reste quand même sur les 3 de devant, 2 jeunes aussi qui sont aux avant-postes. Voilà, donc c'est pour ça que je trouve que même en Ligue Europa, je me dis que cette équipe pourrait avoir un peu plus de points. Moins peut-être un nul s'il y avait eu un peu plus de solidité à Rome. Il y a un terrain meilleur que Et voilà, meilleur et terrain. puis la victoire contre la Real Sociedad. Mais en même temps, il n'y a rien d'alarmant du tout. Mais c'est Oui, pas. on est qu'après cette journée. Hein. Voilà, donc c'est sévère, mais oui, si on respecte le pour-contre, c'est pas réussi. Allez, Leandra, toi tu as le beau rôle. J'ai le beau rôle. Mais je le pense aussi, hein, vraiment pour moi. Alors, à moitié réussi. Parce que forcément, comptablement, on n'y est pas. Mais par contre, on y est dans beaucoup d'autres choses. Parce que, Tom l'a dit, vraiment, changement de méthode, changement de tactique, de système, des nouveaux joueurs, un coach qui amène ses idées aussi. Et on voit que ce projet, il est en train de... On voit le projet sur le terrain, on voit où Francaise veut amener l'équipe. Et je trouve qu'il a amené du jeu, il a amené de l'enthousiasme.
Il a ramené aussi, je trouve, les supporters. Il y a quelque chose qui est en train de se créer. Il y a cette victoire contre Saint-Etienne historique. Donc ça, on s'en souviendra. Ça fait partie maintenant de l'histoire de l'OGC Nice. Donc en fait, il y a de l'émotion qui est revenue. Et je pense que c'était important. C'était la volonté des dirigeants. Donc on se regarde dans le jeu. Comptablement, c'est pas encore ça, mais par contre, Nice, aujourd'hui, c'est la 3e meilleure attaque du championnat. C'est la 4e meilleure défense, malgré tout, parce qu'on se dit qu'il y a encore des ajustements, des progrès à faire, mais finalement, dans les chiffres, c'est pas mal. Alors, c'est que 6 buts, je crois, en Ligue 1. 7. 7 Ouais. Certains minimisent justement la victoire contre Saint-Etienne. Je trouve que c'est un peu sévère aussi. Non, parce que 8-0, vraiment, faut les mettre, les buts, même si en face, c'est exactement. fun. Et puis c'est un match qui a rassemblé les supporters. Enfin, pour moi, c'est aussi hyper important et c'est ce que Franquès voulait amener. Il a dit, moi, même si je reste 3-4 ans, 5 ans, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais par contre, je veux amener de l'émotion, je veux ramener la banane aux gens. Et de ce point de vue-là, on prend tous du plaisir, je pense. Et au niveau comptable, on parle du classement. Pour le moment, 5 points du podium, 3 points de la première place qualificative pour une Coupe d'Europe. Donc Nice est dans les clous. Nice peut avoir quelques regrets, mais finalement, il y a des bases qui sont posées. Il y a des joueurs qui ont été relancés aussi. Boudaoui, par exemple, qui l'année dernière faisait pas une super saison. Et ben là, on sent des mecs qui s'éclatent sur le terrain. Youssouf qui nous dit que l'équipe est plus forte collectivement que la saison dernière. Donc vraiment, il y a plein de belles choses sur lesquelles s'appuyer. Et donc pour moi, ce début de saison, pour la mue qui est en train de s'opérer, il est réussi. Bon, Tom, tu vas devoir te mouiller un peu. Pour toi, Ouais. c'est un début de saison réussi Il peut pas dire ou en l'inverse. demi-teinte. Non, mais il pourrait dire un peu en Non, demi-teinte. non, je veux pas être en demi-teinte. Pour moi, il est réussi, même si il manque des points, et ça, tout le monde le sait. Mais je pense qu'il faut rester positif, comme tout le monde l'a dit. C'est encourageant pour la suite. Nouveau système, nouveau coach, turnover parce qu'il y a beaucoup de blessés importants, quand même, on va pas se mentir. Donc, non, je pense que moi, je reste positif. C'est pour ça que je dis pour. Et je dis pas contre, mais moi j'y crois et je sais que ça va le faire. Et dans le jeu, Mika, excuse-moi, je rajoute aussi, c'est qu'en fait Nice a tenu tête à tous ses adversaires. Il n'y a jamais un match où on s'est dit ah non, Nice était contre la Lazio un petit peu, mais il y a 20-25 minutes en première mi-temps où quand tu as le ballon, tu leur poses vraiment. Tu fais jeu égal. Tu fais jeu égal, C'est tu jamais leur à poses sens vraiment unique, quoi, tu veux problème. dire. Il n'y a jamais eu de match à sens Tu n'as jamais unique. été débordé complètement. Non, jamais. Et on va dire que Nice a des occasions, se crée énormément de situations. Alors bien sûr, il y a toujours ce petit problème d'efficacité. Mais au-delà de ça, Nice pose des problèmes à ses adversaires. Nice a une façon de jouer où maintenant les adversaires les redoutent un peu. Donc non, c'est positif. Antoine, tu vas devoir donner le point à Léandra il est ou pro à Léandra. Christopher. Il était déjà d'accord avant le pourquoi. Oui, déjà, oui. si je vous dis Christopher, on ne croit plus là. Après, j'ai peut-être convaincu Antoine, mais j'y crois pas trop. Ah, mais t'as des bons arguments. Non, mais il y a des bons arguments. Christopher a toujours de bons arguments, mais c'est des arguments chiffrés. Et moi, je Toi, trouve t'es un romantique, toi, t'es un amoureux un peu du plus, jeu, toi, t'es un peu plus. Il aime l'image. Numéro Non, 10. alors voilà, moi, je pense que la formule, c'est que le début de saison a été réussi dans l'état d'esprit. Voilà. Donc, c'est vrai que je rejoins Léandra là-dessus. Quand elle parlait, j'avais un petit peu les poils, les frissons là. Quand Léandra parle, j'ai souvent les frissons. Il est moins romantique. Et, non, mais là, trêve de plaisanterie, c'est vrai qu'il y avait. Franquès, il est venu ramener de l'émotion, il l'a dit, et c'est vrai qu'il y a plein d'occasions, et même si ça manque d'efficacité, voilà, le public aime ça, donc il y a moins de points, mais je pense que ça va venir, et puis voilà, il y a de l'émotion, il y a eu un 8-0 dont on parlera encore dans 20 ans. Dans 30 ans, qui est rentré en histoire du club avec le maillot bleu aux origines. Voilà, et tout ça c'est des symboles, et moi j'aime beaucoup les symboles, et donc voilà, j'aime le jeu, j'aime l'état d'esprit, une équipe qui lâche rien, même si elle ne fait pas cette faute. Mais il faudrait mettre qu'il y ait un peu plus de pinceau, un peu plus de carton, ça ferait du bien aussi. C'est vrai, c'est une équipe peut-être un peu trop joueuse et pas assez méchante. Ouais, le coach il nous a déjà fait la réflexion, notamment à la Lazio. Zéro faute à la mi-temps, Ouais, la Lazio. c'est ça, le coach il nous a un peu crié là-dessus. donc je pense qu'il va falloir qu'on resserre un peu les sans faire des tacles assassins Non, ou sans, quoi que ce bien soit. sûr. sans violence. Mais c'est vrai que un peu plus physique, c'est quoi. compliqué de gagner un match de foot quand tu fais 0 faute à la Surtout en Coupe mi-temps. d'Europe. Ouais. Surtout en Coupe d'Europe contre une équipe de ce calibre-là. Puis à l'extérieur. À l'extérieur. Mhm. Donc ouais, on a pris une petite gueulante, on va dire. Et comment tu expliques ça? Parce que vous êtes un peu trop joueur, vous êtes
un peu. Ouais, je pense que on est plus dans la façon de jouer, que on n'est pas focalisé trop défensivement dans l'agressivité. C'est ça manque un peu Donc d'agressivité. je pense qu'il faut réussir à allier les deux, l'agressivité tout en jouant au football en fait. Mais je pense que Il n'y a rien d'incompatible du tout entre les deux, hein, justement. Donc, exactement, mais je pense que ça va le faire. Le coach il nous a déjà passé une petite gueulante, donc je pense que Mais même contre Paris, vous faites que 7 fautes, le PSG en fait 9. Et alors qu'ils ont 70% de possession, moi je trouve que c'est pas assez. Mais Pourtant, il y a eu pas mal de cartons dans ce match, quand même, malgré tout. Ouais, mais quand il y a des grosses fautes, elles sont grosses. Et quoi. Dante s'en sort bien. Ah ouais, là, fabuleux. Alors là, fabuleux. Ah, parce que quand même, on va pas non plus c'est un faire... magicien, on il a- va il pas a faire été- ceux qui ont rien Ah ouais. vu. Hein. Il a été trop bon. Il a été trop bon là-dessus. Il aurait dû prendre un jaune orangé, il a rien pris. Ouais. Et voilà, il a Et quand par même, contre, réussi à avoir ouais. deux joueurs. Et Marquinhos, ouais, c'est encore, c'est clair. tout de jaune, c'est fabuleux. Vous l'avez chambré un peu là-dessus ou non, pas eu le temps mais moi je me suis chauffé à partir de la 20e quand Ali commençait à avoir mal. Ouais. Et quand je les ai vus courir les deux, je me suis dit calme-toi Dante, calme-toi. Je voyais qu'il arrivait à pleine bourre. Et Tu savais qu'il pouvait lui mettre un ouais, paquet. ouais, je savais. Et le connaissant, je savais qu'il allait lui faire un truc. Et je le vois, il envoie un coup de pied comme ça. Au final, il s'en sort avec rien du tout. Bah après, il veut pas faire mal, il veut dégager, il y a un peu de maladresse. Oui, mais bon. C'est tenté, quoi. Je commence à le connaître. On va pas C'est balancer malin, dans c'est les bien mains. placé. Expérimenté, qui a voulu se faire respecter à Voilà. ce moment-là, et qui a voulu lui dire Coco, cette Voilà. fois ça te passera pas. Faut et tu pas vas l'oublier, comprendre. il est là. Voilà. Mais c'est le vice qu'on demande aussi. Et finalement, ça Ouais. a fait basculer à un moment. Bah, ça a rendu fou les supporters Ça a rendu parisiens. fou les Ouais. supporters, ça a Et rendu comprendre. fou les joueurs de Les Paris joueurs dans un aussi. temps qui étaient dans un temps fort à ce Et moment-là. tu marques peu après. Et Voilà. tu marques peu après. Tu C'est fais sortir un peu l'adversaire Ouais, c'est de un match, et tournant, c'est ça c'est vrai, un aussi qu'il vrai faut tournant. parfois être. C'est C'est ça avoir qui ce est- vice-là. Voilà, donc ça c'était l'action donc, de Dante qui a valu 2 cartons jaunes à Marquinhos Ah, c'est et fabuleux. à Hakimi. On va passer à l'indiscret, on y va, c'est parti. L'indiscret de cette semaine concerne le retour des blessés, Léandra. Le pas. retour- ou pas. Ou pas. On va parler Ouais. de quelques blessés. Alors, Voilà. le premier, donc Ali Abdi, qui est parti de l'alliance avec les béquilles quand même, hein, avec cette entorse de la cheville. Il est parti en sélection quand même pour faire constater sa blessure. Et il y est toujours. Et il y est toujours, finalement, on s'attendait à ce qu'il rentre. Bon, bah, ça tient voilà. bien en Tunisie c'est en ce moment. Un peu de repos et finalement il lui avait pris un remplaçant et finalement ils l'ont gardé et il pourrait peut-être même jouer contre le Burkina Faso la semaine prochaine, donc peut-être une bonne nouvelle parce que ça veut dire que la blessure serait moins importante que Ouais. ce qu'on a craint. Je suis pas sûr que ça fasse plaisir à Franquès, ça, parce que vu comment il boitait Ouais. Ali Et en sortant du stade. Pourtant, sur les images au ralenti, on voit qu'il pose le pied un peu mal, mais on voit pas vraiment de torsion. Je suis pas médecin, hein, mais. Non, mais ça peut être un coup aussi. Ouais, c'est étonnant, plus en torse. Bah, il était pas en boîte de nuit en Suède, lui, en tout cas. Pas quand même, Bah, ça. on n'a pas vu d'image en tout cas. Tu me rassures. Autre joueur. Alors Youssouf Ndiaye Chimier, lui donc je confirme c'est bien une lésion à l'ischio gauche. Aïe. Ouais. Ça va être plus long, ça. Ça peut être plus long. Après le coach lui a dit que quand même il était content qu'il soit sorti à ce moment-là, qu'il n'ait pas continué, forcé un peu sur la blessure. Mais on n'a pas voulu me confirmer, mais oui, ça, en tout cas il s'est pas entraîné et il risque d'être un petit peu Il peut-être n'est pas en absent. à sélection, Nantes. ça c'est sûr. Il n'est pas en sélection et d'ailleurs c'est un crève-cœur, hein, Mika, parce que Il adore. il adore, c'est une pièce maîtresse de son pays, le Burundi et le Ah, Burundi. c'est la star du Burundi. C'est la Youssouf, star hein. du Ouais. Burundi et Burundi avait encore, ou en tout cas encore là, cette possibilité de se qualifier pour la CAN, mais sans Youssouf c'est plus compliqué. Et puis Et le dernier, la bonne nouvelle. les bonnes nouvelles, Les bonnes nouvelles. Gaëtan Laborde surtout, qui a repris l'entraînement collectif, alors pas totalement. C'est-à-dire qu'il s'est entraîné ce matin, il a commencé l'échauffement avec l'équipe, mais par contre, il a poursuivi un programme un peu individualisé sur la deuxième partie de l'entraînement. Mais les choses avancent. C'est vraiment une bonne nouvelle pour lui. Et c'est plus court que ce qui était prévu Oui. au final. Hein. Ouais. Et beaucoup d'enthousiasme pour Gaëtan Laborde. Il va revenir un peu comme un Ouais, enfant le là, pauvre, avec, il était tellement avec déçu, les tellement crocs. dégoûté de louper ce début de saison avec l'OGC Nice. Là. C'est vrai que on espère qu'il va revenir vite. Est-ce qu'il pourrait être dans le groupe sur le prochain match, Leandra? C'est une bonne question. On en saura plus la semaine prochaine. je On pense. s'en saura plus la semaine prochaine. Et après, il faut qu'il enchaîne quand même. Déjà, là, il a repris avec le groupe, mais il faut reprendre
collectivement, que ça dure plus longtemps, l'intégralité d'une séance, puis 2, puis 3, il y a un enchaînement aussi. Il y a tout un processus. Je pense que avec toute l'accumulation des blessés depuis le début de la saison, le staff médical n'a pas du tout envie de prendre de risques avec n'importe qui. Melvin Barr revient aussi, mais lui, il a couru autour du terrain aujourd'hui, donc pour le moment, pareil, il va lui falloir... carrément, ouais. Melvin, donc lui, ça avait l'air sérieux en tous les cas. Il va lui falloir un peu de temps, mais en tout cas, c'est sur la bonne voie. C'est déjà une bonne chose. C'est moins optimiste pour Morgan. Optimiste pour Morgan Sanson, où ça risque de prendre encore plus long que prévu. Ouais. Parce que normalement, il devait revenir pour cette trêve, il me semble. Et a priori, la blessure est plus grave qu'espéré, donc ça va être retardé un petit peu. Bon, il y avait quand même pas mal de malchance quand même dans ce début de saison avec les blessures, Tom. Ouais, on n'a pas été... Qu'est-ce qui se passait alors on n'a vraiment pas été gâtés. Les joueurs importants, ils sont tous tombés les uns après les autres. On n'oublie pas Terem, qui lui reviendra au mois de mars. Terem, il fait sa rééducation à Nice. Ouais. Il est au match. Il a le moral, ça va Ouais, il a le moral. De toute façon, si tu perds le moral, ça va devenir vraiment compliqué. Donc même nous, les joueurs, quand on le croise, on essaye de rigoler, de lui apporter un peu de joie de vivre, parce que c'est pas un moment facile, vraiment. Mais on n'a vraiment pas eu de chance sur ce début de saison. J'espère que pour le reste de la saison, on touche du bois, que ça ira mieux. Mais là, pour le coup... Sans trahir de secret, parce que le coach l'a dit aussi en conférence de presse, il y a aussi des maladresses, des faits d'entraînement, aussi des blessures qui sont provoquées par des joueurs contre d'autres joueurs. Ça arrive dans tous les clubs. Mais à ce moment-là, devant l'accumulation, est-ce qu'on ne se dit pas à un moment donné, ou peut-être qu'on va faire attention, on va peut-être un peu lever le pied à l'entraînement ou pas quand on est joueur? Ouais, moi je sais que imaginons il y a un ballon entre deux, que tu vois que c'est un peu chaud ou quoi, je vais pas prendre le risque de blesser un de mes coéquipiers qui va le mettre out pour le prochain match. Donc je pense que c'est vrai qu'il faut mettre de l'intensité, parce que si t'en mets pas à l'entraînement, t'en mets pas en match, et au final ça se ressent, on fait pas assez de fautes en match. Mais quand même le but... plus de fautes à l'entraînement qu'en match au final. Ouais. Le but non plus, c'est pas de blesser. Le plus important quand même, c'est le week-end, que tout le monde soit dispo le week-end. Donc il faut savoir allier les deux, agressivité et... Tu penses que ça a eu ça c'est important en fait ce que tu dis là, parce que c'est vrai que ce manque d'agressivité peut-être, est-ce qu'il vient aussi de là, de peur de faire mal, comme vous avez eu beaucoup de blessés, de peur de faire mal à l'autre, et donc y compris maintenant à l'adversaire du coup? Psychologiquement, là, peut-être il y a une part psychologique? Oui et non, parce que tu sais que même si tu t'entraînes comme tu joues le week-end, il y a ce petit truc dans la tête qui fait que c'est un match de Ligue 1 ou un match de Coupe d'Europe, et tu dois avoir cette niaque en plus, ce changement psychologique qui te dit on va à la guerre, tu vois. Alors qu'en entraînement, tu es plus là pour travailler, faire tes bases, travailler tactiquement, pour être le week-end rodé. Normalement, l'agressivité, ça vient en match, tu es là, tu es tout de suite, t'es dans le match. Il y a quelque chose qui me marque avec le foot moderne aujourd'hui, c'est que souvent les joueurs n'ont plus les protèges tibia aussi aux entraînements. Alors là, il y a des blessures musculaires, etc. C'est pas lié, c'est pas ce que je veux dire. Ouais, mais il y a des coups aussi. C'est quoi? C'est pour le confort aussi? Pourquoi il y a ce choix-là? Est-ce que tu peux nous expliquer, toi? Je sais que moi, quand j'étais plus petit, au moment où les protèges ils commençaient à être retirés, mon papa qui connaissait l'ancien temps, était un peu choqué qu'il n'y ait plus les protèges tibia à l'entraînement, parce que ça restait quand même du football et c'est un sport de contact. Il faudrait avoir les protèges tibia. Mais ouais, c'est vrai que de nos jours, est-ce qu'il y a des clubs encore où les joueurs mettent les protèges tibia? À Monaco, je le vois pas non plus. Non, c'est pas lié à l'OGC Nice, c'est pour ça que je te pose la question. Mais non, nous je sais que en réserve, quand tu montais chez les pros, il y a 2-3 ans, c'était protège obligatoire. Donc ça veut dire que tu es un petit jeune, parce que nous en réserve, les protèges étaient obligatoires. Donc quand tu montes chez les pros, tu mettais tes protèges, c'était obligatoire. Mais là, c'est vrai qu'avec le temps, il n'y a plus de protège tibia. Et... Tu regrettes ça? Il faudrait... Parce qu'au final, qu'est-ce que ça fait d'avoir... Ouais, c'est vrai. J'ai du mal à saisir, c'est pour ça que je te pose la question. Je me dis, c'est fou, parce que c'est du haut niveau. Justement, quand on s'engage, c'est alors l'entraînement pas à 100%, mais ça reste de l'engagement de joueurs avec des gabarits imposants, etc. Et je me dis, c'est très surprenant de ne pas voir les joueurs professionnels donner l'exemple d'une certaine manière, ou en tout cas les mettre. Après, il y a forcément des raisons. Voilà, tu nous expliques tout ça. Il va militer dans le vestiaire maintenant. Non, mais les protège. Il n'y a plus de Cyril Roll ou de Cyril John Shaw à l'entraînement. C'est peut-être pour ça.
Bon. Ok, donc ça c'était le point sur les blessés. On en saura peut-être un petit peu plus la semaine prochaine Tout à fait. pour les retours éventuels dans le groupe. On va s'intéresser un petit peu plus à toi, Tom, à ta carrière, à ton début de carrière, en tous les cas sous les couleurs de l'OGC Nice. C'est dans le tac au tac. « 21 ans, Tom, né à Manosque, pas très loin d'ici, un vrai sudiste pour le coup, et une famille de footballeurs. J'ai appris ça en préparant l'émission, avec en particulier des grands-pères d'abord qui ont joué au plus haut niveau. Raconte-nous ça. Bah, mon grand-père maternel qui a joué à l'Olympique de Marseille pendant pas mal d'années. Mon grand-père On va citer paternel. son nom, Michel Boli. Exactement. Mon grand-père paternel, lui qui vient du Nord, du coup il a joué à Amiens. Jackie. Exactement. et mon papa qui a joué au Havre, à Valenciennes, pareil en D2. Et après, Ah, j'ai pas le prénom de ton papa. Jérôme. Jérôme, voilà. Voilà. Mais ouais, famille de foot. Du coup, bah, c'était évident pour toi. Ouais. Ouais, non, c'est vrai que c'était évident, mais ça aide. Ils sont là aussi toujours de bons conseils et je sais que je peux parler de football avec eux sans problème. Et il y a eu le tennis aussi. Le tennis aussi, c'est vrai. T'as Ouais. commencé au tennis? Ouais, au début je faisais un peu les deux, mais arrivé à un certain âge, maman elle m'a dit qu'il fallait faire un choix parce que allier l'école, le tennis et le foot faisait beaucoup. dans une journée, ça commençait à devenir compliqué. Donc non, j'étais pas mauvais au tennis. Ça veut dire que j'ai dû faire un choix. Je me suis plutôt penché sur le foot parce que j'étais un peu au tennis un peu têtu, je cassais un peu les raquettes. Ça arrive. donc je me suis rangé côté football. T'étais classé combien tennis? J'étais classé 15-3. D'accord. C'était- À quel âge? J'avais 12-13 ans. Ah ouais. En fait, c'était le maximum qu'on pouvait être. Ouais, à cet âge-là. Ouais, à cet âge-là. Tu continues un peu à jouer de temps en temps quand même? Ouais, de temps en temps, Ouais. quand on a Tu t'es pas mis au paddle, toi, comme tout le monde? Si. Ah, quand même. Si, obligé, paddle, ouais. Je suis fan du paddle. Après, c'est compliqué parce que on joue tous les 3 Ah jours. oui, Je trouve vraiment plus le temps de jouer. Mais ouais, je suis fan. Hmm. Je suis fan. Dans une semaine comme ça, par exemple, ou un peu plus tranquille, vous avez 10 jours de repos Ouais, en on a début eu de semaine, tu as quelques pu un peu jours. t'aérer un peu l'esprit sur autre chose? J'avais pris une petite béquille à la Lazio, Aïe. donc j'ai rien fait du tout, Ouais. resté au calme. Mais ouais, quand il y a 3-4 jours comme ça, tu peux te faire un petit kiff, mais faut que ça reste raisonnable, c'est du repos quand même. Beaucoup de repos. Et toi, est-ce que tu avais une idole de jeunesse quand tu étais jeune, un exemple Par Raphaël Nadal. Au tennis ou au foot? Au foot, au foot. Ah, moi, Eden Hazard. Hein. Eden Hazard. Eden Hazard. Ah, ouais, Eden Hazard à fond. Hmm. À fond. Tu sais quoi, ça se T'as passe grandi comment, avec tu- le LOSC, au LOSC tu l'as aimé? Ouais. Ou J'étais Chelsea? j'étais un peu pour le LOSC parce qu'il y avait Eden Hazard. Oui, puis Et, en plus avec ton grand-père qui vient du Nord. En plus, c'est nordiste, donc ouais, ça a aidé un petit peu, mais ouais, moi, Eden Hazard à fond. Et c'est quoi, tu voulais lui ressembler? Tu essayais ses dribbles, Ouais, des choses comme ouais. ça? En plus, quand il est parti à Chelsea. Hmm. Tu l'as incroyable. rencontré déjà ou pas? Non, jamais. Hmm. J'espère. Hein. Eden, si tu nous entends. Ouais, Eden, si t'écoutes, s'il te on plaît. t'attend. Alice, Tom est là il y pour a un recevoir fan, tous Il y a tes un fan, conseils. ouais. Donc tu as rejoint l'OGC Nice en 2019, C'est ça. après une saison à Istres, tu avais Mhm. 17 ans environ. Comment ça se passe quand on est remarqué par un club pro? On le sait déjà bien en amont et il continue à vous suivre? Comment ça se passe? Ouais, en fait, moi, ça s'est pas fait tout de suite. Ça s'est fait. Ça a commencé à se faire quand j'étais à Gap. À Gap, ouais. Recruteurs qui viennent te voir, mais sans plus, ils te suivent. Et après, ouais, je suis parti à Istres après Gap. Et ouais, à Istres, en fait, ça s'est vraiment bien déroulé. On avait un bon groupe, un bon coach, tout ça. Et au final, là, ils m'ont suivi tout au long de la saison. Et à la fin de la saison, ils m'ont invité à faire le tournoi de Montaigu. Et tournoi qu'on avait remporté. Et au final, j'avais signé dans la foulée. C'était bien passé. Mais ouais, ça a été tout un petit processus, on va dire. Ça s'est pas fait du tac au tac. Et est-ce que tu avais le choix de choisir d'autres clubs que l'OGC Nice à ce moment-là ou comment ça se Moi, passe? j'avais quelques autres clubs, mais bon, entre on est intéressé et le moment où tu signes, il y a une différence. Bon, c'est vrai, quand t'es petit, tu captes pas trop, mais ouais, il y avait d'autres clubs qui étaient intéressés. Après, moi, ça s'est fait, on va dire, T'avais envie de ouais, venir à Nice, ça quoi. s'est fait direct. Et Ouais. quand j'ai su que Nice, ils étaient intéressés, c'était un club qui formait beaucoup de jeunes. Donc, ça aurait été une erreur de ma part de ne pas signer ici. Mais mon père m'a très bien conseillé parce que j'avais fait un essai à Amiens quand j'étais un peu plus petit. Et il m'avait dit de signer et moi, j'étais trop content. Et au final, mon papa avait dit non.
Donc, merci papa. parce Amiens que- était encore en Ligue 1 à l'époque Ouais, en plus. Hein. Parce que dire à un jeune comme ça, qui rêve juste d'être dans un club professionnel, Ouais. non, tu vas pas signer. Ouais. Il Maintenant, savait que tu aurais, entre guillemets, mieux. Ouais, peut-être. ouais, peut-être. Mais Mm. en tout cas, je le remercie aujourd'hui parce qu'au final, où j'en suis, Mm. je suis vraiment content. Et tu as intégré donc les U19 tout de suite Ouais. d'Emers Faé, évidemment. Et puis ce premier match en pro, il arrive donc le 27 octobre 2023. C'était contre Clermont. Clairement. Ouais, Ouais. c'est ça. Tu te souviens, tu remplaces Jérémy Boga. Ouais, j'étais un peu surexcité. Pour une petite anecdote, j'étais en train de m'échauffer et le coach m'appelle. Et juste avant de rentrer, il nous donne les consignes où tu te places sur corner, coup franc, pour savoir un petit peu. Le coach, c'était Francesco. Farioli. Francesco Farioli. Donc là, c'était son adjoint Daniele. Mm. Et il me parlait tout ça. Et en fait, j'étais tellement surexcité qu'au moment où je rentre, il y a un corner et en fait, je savais plus où il fallait que je me mette. Je savais pas. Et je vois qu'ils T'as tiré allaient, le corner. je vois qu'ils allaient jouer à deux. Je me suis dit, mais il n'y a personne qui va sortir, c'est moi qui dois sortir ou pas. Je me suis dit, oh là là. J'ai tout oublié. Malheur, j'ai déjà tout oublié. Mais ouais, premier match, c'était quelque chose. J'étais un peu surexcité. Et puis il y a ce premier but, donc en pro, on va voir quelques photos. C'est pas un bon souvenir au niveau du résultat, parce que l'OGC Nice, non, ça c'était contre Montpellier, ça Ouais, c'est ça, c'était le Montpellier. deuxième, et le premier c'était face au Havre, le voilà. Alors, c'est peut-être pas le plus difficile non. des buts à mettre, on s'en souvient. C'est pas le plus compliqué. Celui-là, J'étais devant la ligne du de Lacus, but. non Ouais, de la cuisse. Ouais. Ouais, il y avait qu'à la pousser, quoi. Ouais. Tu l'avais pas rêvé comme ça, celui-là. Non, mais C'est bon, franchement, tu prends. je l'avais pas trop rêvé, mais au final, il est venu et j'étais vraiment content. Bon, c'est sur une défaite. Hein, Ouais, dommage. 3-1, ça, je Ouais, me rappelle. Ouais. Avec l'exclusion rouge de l'exclusion de Todibo. Todibo. Ouais. Exactement. Dans ce match-là. Et après, donc, on a vu la photo. Ton deuxième but, c'était face à Ouais, Montpellier en Coupe de France. Et tu as été plus beau, raconte-nous. Ouais, franchement, celui-là, il était plus beau que le premier. Momo qui fixe le défenseur, il rentre intérieur, il fait une passe qui est un peu déviée, elle revient sur moi et en une touche, je la prends. Mais ouais, en plus, ce match, on avait bien gagné et ça faisait du bien. C'est évidemment une étape dans la vie. Les premiers matchs en pro, les premiers buts comme ça, c'est loin d'être un aboutissement, évidemment, à ton âge. Comment on imagine sa carrière une fois qu'on devient pro? De quoi on rêve tout de suite après? Moi, en fait, j'ai pris la chose comme un aboutissement du travail qui a été fait en amont. C'est vrai que il y en a qui jouent très jeunes. Moi, c'est vrai que au final, ça s'est fait quand ça se devait se faire. Et au final, j'étais très content. Mais c'est vrai qu'à la fin de la saison, j'avais qu'une envie, c'est de repartir sur une nouvelle saison pour confirmer, pour continuer. Parce que en soi, j'ai pas beaucoup de matchs, je suis encore un jeune joueur. Je dois confirmer, je dois prouver. Et j'avais qu'une envie, c'est que la saison, elle reprenne pour reconfirmer, pour avoir du temps de jeu et essayer de performer plus que j'avais fait déjà la saison d'avant. On va voir tes stats justement en carrière du côté de l'OGC Nice. 18 matchs en pro pour l'instant pour toi. C'est 21 matchs en pro. On compte évidemment la Coupe d'Europe avec une passe décisive, 2 buts, 2 cartons. Pour l'instant, c'est ce que tu nous disais un petit peu tout à l'heure, quoi. Mais bon, 2 cartons, Ouais. 18 matchs, ça peut aller. Quel est ton rapport avec le nouveau coach dont tu as été lancé par Francesco Farioli? Francaise est arrivé. Quel est ton rapport avec Francaise? Très bien. Il a l'écoute de tous les joueurs. C'est ça que moi j'ai aimé en fait, c'est que tout de suite il te met à l'aise, il discute avec toi, il n'est pas fermé à la discussion, que ce soit lui ou le reste du staff, parce qu'en soi il n'est pas tout seul et il arrive avec un nouveau staff. Il y a le staff performance qui était déjà là. Mais on s'entend bien, tu peux discuter de tout, ils sont vraiment à l'écoute. Et avec le coach, ça s'est fait naturellement. Pour moi, il n'y a rien à dire avec lui, on s'entend bien. Et Francesco, tu as encore des nouvelles ou pas du coup? Ouais, on s'envoie quelques messages. J'avais espéré tomber contre lui en Coupe d'Europe. Ça aurait été sympa. Mais non, on a dit qu'on se rencontrerait un peu plus tard dans la compétition. Et puis il te veut dans son staff un jour aussi, dans 10-15 ans. Ouais, Ça t'a l'équipe. fait rire tout ça là quand tu vois que Oui. t'étais un peu son chouchou Ouais, Dans- ça staff faisait en rigoler. engagement.
Ah, en tant qu'adjoint. Oui, il y a un jour. Ah oui, il avait Eh dit, oui, tu as il avait raison. dit ça. T'as raison, c'est vrai, Ouais. parce qu'il adorait ta polyvalence. Ouais, évidemment, et ton c'est cul vrai football. qu'il avait dit ça. Il avait dit Venant ça. d'un coach comme lui, évidemment, ça fait plaisir. Ah, quoi, ouais, d'entendre ça. moi, j'étais content. Quand il a dit ça, j'étais content. Après, Ça a chambré un peu les copains derrière. un petit peu, mais sans plus. Bon, est-ce qu'il y a un joueur qui t'a impressionné depuis tes débuts en pro là? Que ce soit en Ligue 1, en Coupe d'Europe ou dans l'effectif du gym? Moi, techniquement, c'est Tanguy cette année. Ouais. Ouais, Tanguy cette année. Le niveau international. Après, moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est le professionnalisme de Dante. Hein. Ouais. Ça, tout le monde le dit. Tout le monde Ouais, effectivement. mais entre ce que les gens ils disent et ce que tu vois toi, Ouais. souvent il y a une différence. Mais non, là, j'ai vraiment vu que. 41 Carré. ans bientôt. Hein, J'ai Dante. j'ai une question sur les jeunes joueurs, justement, ce que tu es encore à 21 ans. Comment on gère justement l'impatience qu'il y a en soi? On veut jouer, tu le Ouais. disais, je veux dès ma première saison rejouer, regagner du temps de jeu. Comment on fait pour à la fois faire comprendre qu'on a envie de jouer, de prendre de la place dans un vestiaire, et en même temps de ne pas se griller et être capable de dire ok, j'ai déjà quelques matchs, mais il faut aussi que je sois patient. Comment tu gères ça, toi, sur le côté j'ai envie de jouer, mais il faut Ouais, que je sois ouais. patient aussi, quoi. Non, je peux comprendre parce que c'est vrai que des fois il y a des jeunes joueurs qui sont vraiment impatients et des fois ils se grillent un peu les ailes. Mais non, une fois que tu as goûté, t'as encore envie forcément, c'est normal. Mais il faut pas être trop pressé. Il y a quand même, on a quand même un effectif de grande qualité à l'OGC Nice. Donc il faut vraiment être patient. Après moi, je prends pas la chose dans le sens où je veux jouer titulaire, je veux jouer directement. Nanana. Juste, je m'entraîne. Si le coach il fait appel à moi, tant mieux, je donnerai tout. S'il fait pas appel à moi, semaine prochaine, entraînement, lendemain, et c'est reparti. T'essaies de pas te frustrer de Ouais, certaine voilà, manière, c'est ça, te dire parce ah, que voilà, encore une Si semaine tu où te je joue frustres, pas, je ou- pense que tu tombes un peu dans une matrix je pense pour moi en tout cas, elle est pas bonne. Donc je pense qu'il faut voir la chose positivement, même si tu joues pas, même si tu es hors groupe, et c'est pas grave. Le lendemain, entraînement, les cartes elles sont redistribuées, et tu auras ta chance. Donc voilà. Mais ouais, c'est vrai qu'il faut pas se griller, il faut pas aller trop vite. La question à 100 000 €, quel est le poste de Tom Louchet? Parce que je t'ai présenté comme milieu de terrain, tu joues donc piston gauche parfois. Tu as dépanné un peu partout au final dans cette équipe de l'OGC Nice. Quel est ton poste? Milieu de terrain. Milieu de terrain. Si on doit en choisir Oui. un où je me sens le plus à l'aise, je dirais milieu de sûr. terrain. Après, je vais pas vous mentir, avec l'intelligence, je peux jouer un peu à plusieurs postes. Mais Et quand tu dis milieu de terrain, plutôt 8, 6 non, plutôt offensif. Ouais, plutôt milieu de Plutôt terrain offensif offensif. que Ouais. défensif. Mais, Sur un côté ou. Axe. ouais, c'est plutôt axe. Hmm. Mais je préfère dans un milieu à deux ou avec une pointe basse en bas et D'accord. où je peux me projeter plus Relayeur, facilement. quoi, Ouais, plutôt. plutôt relayeur. Mais non, c'est vrai que j'ai cette chance de pouvoir évoluer à plusieurs postes et c'est une chance parce qu'au final, tu as plus de temps de jeu peut-être et s'il y a des petits pépins à droite à gauche, tu peux les combler. Et Mais c'est aussi un peu l'effet retort de ça, c'est comme on disait un petit peu tout à l'heure, voilà, face à la Real, face à la Dio, tu joues pas à ton poste, tu joues Exact. piston gauche, et toi-même tu l'as dit, tu fais un moins bon match que d'habitude, et du coup la perception n'est peut-être pas la même aussi, pour s'établir aussi dans un club. Ouais, en fait, à l'entraînement, je suis souvent piston droit. Mhm. Parce que tu es Euh, droitier, hein Ouais, je suis droitier. Ouais, je suis souvent piston droit et c'est vrai qu'avant le match de la Real, Tanguy s'est fait mal. Du coup, souvent, en fait, moi, le problème, c'est que quand je m'habitue un peu trop à un poste, quand on me met à un autre poste, j'ai un peu un manque de repères. Ce qui est normal. Donc, du coup, je vais avoir un peu de temps à m'adapter et c'est pour ça que ça m'a pas aidé contre la Real Sociedad. Mais après, c'est comme ça, c'est au haut niveau. Quand le coach il te met, c'est à toi d'être bon, c'est à toi de t'adapter. Il n'y a pas forcément le temps non plus de t'habituer à un poste ou quoi que ce soit. Donc non, à moi de m'adapter. Hein. Leandra. Non, mais justement, c'est ce que je voulais remarquer, c'est que pendant le mercato, quand on nous présentait un peu qui était prévu à quel poste, on disait Tom Louchet, ça sera la doublure de Jonathan Klaus Ouais. à droite. Ouais. Et il t'avait joué un petit peu comme ça d'ailleurs dans les matchs amicaux. Ouais, de base, c'est parti pour être comme ça. Hein. Après, avec la polyvalence, j'ai pu dépanner à plusieurs postes, mais ouais, à la base, c'était ça qui était prévu.
Et alors, le niveau, la découverte de la Coupe d'Europe Ah, incroyable, incroyable. Ah ouais, y a rien à dire. Moi qui l'avais pas encore vécu, au moment de rentrer sur la pelouse pour faire où les joueurs ils se mettent en ligne, c'était Les incroyable. frissons un peu. Ouais, incroyable, incroyable. Je me Et un saute. niveau qui, même si le niveau est quand même assez élevé en Ligue 1, qui n'est pas le même, quoi. Il y a Ouais, tout de suite c'est- quelque chose de différent, quoi. C'est différent au niveau de l'intensité. Bon, après, c'est vrai qu'en Ligue 1, il y a des clubs maintenant qui sont vraiment, vraiment bien. Mais au niveau de l'intensité, l'intelligence de jeu, parce que le football espagnol, c'est quand même pas mal. Mm. Franchement, c'est un autre level. Hein. Où est-ce que tu peux progresser encore selon toi? Moi j'ai l'impression que tu peux encore t'étoffer physiquement, ce qui Ouais. est normal. On l'a vu, 41% de duels gagnés. Mhm. On se dit que cette stat elle peut forcément Oui, évoluer. Est-ce que toi aussi tu as ce regard-là? Est-ce que le coach te dit ça? Tom, tu peux encore te développer, tu vas te développer, mais il faut que tu sois peut-être un peu plus présent dans l'impact, dans les duels. Est-ce que c'est un de tes actes de progression? Ouais, clairement, faire plus mal, m'étoffer physiquement, gagner en agressivité. Bah ouais, on a vu le pourcentage de duels gagnés et bah, dans le foot maintenant c'est important quand même. Donc si j'ai un axe vraiment de progression, c'est vraiment aller chercher plus d'agressivité, gratter plus de ballons, être plus présent dans les duels et je pense que ça fait vraiment partie de ma marge de progression. Un petit mot sur ta prolongation jusqu'en Ouais. 2027 qui est arrivée très récemment. On est fiers, on est heureux de... Ouais, ça moi arrive. j'étais très content quand ils m'ont dit qu'ils voulaient me prolonger, j'étais très content. Pour moi, il y a Surtout qu'il y avait un nouveau stade, nouveau directeur sportif et tout, donc bah c'était oui. pas évident. hein. Non, Ouais. c'est pas évident qu'un nouveau staff ils arrivent et qu'ils veulent me prolonger tout de suite. On va pas se mentir, c'est flatteur. Et moi, de toute façon, il y avait pas de doute. J'allais prolonger quoi qu'il arrive. Donc, j'espère leur rendre la confiance qu'ils m'accordent. Mais non, très content. Hein. Et en plus, tu représentes cette formation niçoise, au final, aussi, avec des joueurs comme Evan, comme Antoine, qui ont aussi prolongé. Donc ça veut dire que, là aussi, cette formation niçoise, qui parfois a eu un peu de difficulté à sortir des joueurs, elle est en train de progresser aussi. Ouais, non, franchement, il y a des joueurs, des jeunes joueurs qui viennent du centre, qui sont actuellement avec nous. Evan, Antoine, même Isiaga ou Teji. Ouais. Teji, le troisième gardien. Ça veut dire que au bout d'un moment, il y a des bons jeunes au centre. Après, comme on a dit tout à l'heure, faut pas se griller. Mais entouré d'un effectif de qualité autour de nous, ça fait vraiment du bien et ça prouve qu'il y a des bons jeunes à l'OGC Nice, ça fait plaisir. Et sinon, hors foot, quand tu as un petit peu de temps, quel À endroit part le paddle et le tennis. Voilà. Quel endroit t'aimes bien te balader à Nice? Est-ce qu'il y a un endroit que t'aimes bien, un resto Moi, j'aime bien aller du côté de Saint-Laurent, me balader. Je me balade avec ma femme tranquillement. Après, je sors pas souvent non plus. Je suis plus casanier de base, donc un peu de jeux vidéo, tout ça. D'accord. Et ma femme, elle est à l'école. Mais Pour le la des flots bleus, tout ça Ouais, voilà, exactement. Le week-end, une petite balade, histoire de s'aérer un peu l'esprit, ça fait du bien. Et les gens te reconnaissent un petit peu ou t'es plutôt tranquille? Ouais, un petit peu, mais sans plus. Ça va. Ça surprend ça au début? Au début, ouais, ça m'a sorti. Et Parce toi, que- Christopher, après l'émission, est-ce que tu signes des Non, autographes non, j'en fais 4 par an, les personnes qui. Je te rassure, moi C'est je déjà crois bien. Non, mais c'est vrai que la notoriété, ça s'apprend aussi. Ouais, au début, j'étais un peu surpris. Au début, les gens, ils te regardent un peu avec insistance, mais c'est Tom Nouchet ou pas? C'est vrai que c'était Et un c'est peu... délicat de leur dire oui, c'est moi. Voilà, c'est ça. Vous voulez un autre? Donc, au début, ça faisait un peu bizarre, mais bon, après c'est rare, non, c'est pas tout le temps. Donc, ça fait plaisir, on discute, on prend une photo, on échange, et voilà. C'est sympa. C'est une belle vie d'être jeune footballeur à Ouais, Nice. c'est exactement. comme, hein, il y a pire, Exactement. quand même. Ah oui, ça c'est sûr. Il y Ça a c'est pire. sûr. Merci Tom, on va passer au Souviens-toi, on arrive à la fin de cette émission. Tu vas évidemment devoir faire court, encore une fois, mon cher Bien sûr. Antoine. Tu le sais très bien, 5 buts à raconter, c'est le Souviens-toi, c'est parti. J'adore te dire de faire court à chaque fois parce que je sais que tu prépares ça minutieusement. Non, je vais faire très très court. Le Donc- quintuplet de Carlos Eduardo. Donc c'était il y a 10 ans, merci à Romain Laronche qui a trouvé cette idée. Ah oui, belle idée. Voilà. Alors Et exactement, donne la date parce que c'est pas 10 ans. c'était pile le, poil, quoi. le dimanche 26 octobre Voilà. 2014, Voilà. donc c'était il y a presque 10 ans. Mm. Mais bon, comme il y a une petite trêve là, Tu avais 11 ans, Tom. voilà. Oula. On en profite et oui, c'était donc au stade du Roudrou. Alors là, voilà, on voit la photo, c'est donc Carlos Eduardo qui sera la star de ce Souviens-toi.
qui donc était arrivé à l'OGC Nice où il n'a joué qu'une saison en 2014-2015. Il est arrivé du FC Porto en prêt sans option d'achat. Et donc, il avait marqué, d'ailleurs, il avait mis les supporters dans sa poche dès le mois de septembre, 2014, puisqu'il avait marqué sur coup franc direct à Monaco. Une victoire au Louis II 1-0 dans le derby, donc ça compte déjà pas mal. Et un mois plus tard, donc au Roudourou, on va voir notre ami François Patureul était sur place et il avait fait le titre au 7e ciel avec la victoire 7-2. Donc historique victoire à l'extérieur de l'OGC Nice à Guingamp. Avec des Niçois donc sous l'ère Claude Puel, alors là on voit un 10 sur 10 et thank you, voilà, François bien sûr qui avait trouvé. Et donc puisque c'est le seul je crois 10 sur 10, peut-être on a mis un Ben Arfa un peu plus tard, mais c'est le seul 10 sur 10 donc que François Patureul a mis de sa carrière, et même que Nice Matin je pense a octroyé à un joueur de l'OGC Nice. Tu sais, si Philippe Camps était là, il te dirait peut-être que Baratelli ouais, mais à l'époque, ou Katalinski aurait mérité des 10. Oui, mais à l'époque ils n'étaient pas notés. Je sais plus. Et voilà, il faut savoir que même on l'avait mis en rouge dans les notes tellement c'était impressionnant. Donc 10 sur 10, un quintuplé. Donc ce jour-là, en plus, tout avait mal commencé pour le gym qui était mené 1-0. Mais Carlos Eduardo et le Brésilien est sorti tel un dieu grec. Et il a commencé à marquer un premier but sur un coup franc platinien. Voilà, comme le signalait François. Et bon, d'ailleurs, on le voit légèrement dans l'image. Là, il tire son coup franc. Il égalise en pleine lucarne un but partout du pied droit. Et ensuite, il va ajouter 4 buts, 3 du droit, 1 du gauche, en profitant de l'énorme travail de sape d'Alassane Plea, qui avait été excellent aussi ce jour-là, qui avait marqué un but, et l'autre, c'était Eric Botéac. Mais Plea avait grandement participé aussi à la victoire, en travaillant énormément devant et en offrant une passe décisive aussi. Donc 4 buts du droit, 1 but du gauche, et le tout en 53 minutes. Pas mal. Voilà, donc un but toutes les 10 minutes. C'est ça. Pour Carlos Eduardo qui évidemment on le voit poser avec les 5 voilà balles, alors là c'était le lendemain, on était allé le voir avec Vincent à l'entraînement, Menikini, et là c'est Jean-François Otonello, donc le photographe qui est toujours à Nice Matin, hein, qui travaille beaucoup sur Monaco, et qui a eu cette idée de prendre les 5 ballons et de donner les 5 ballons à Carlos Eduardo, et on va voir sur la photo suivante qui les a mis au fond des filets, il les a lâchés, et donc ce jour-là, il y avait aussi une image sympa, et peut-être qu'on va voir, je te coupe vas-y. Histoire de finir avec les photos, c'est la présence de Tony Kurbos. Non, alors la présence de Tony Kurbos, c'est 3 jours après. C'est 3 jours après. Voilà, et ça c'est pareil, c'est François qui avait fait la photo. Moi j'avais été voir Tony Kurbos le jour même, puisque en fait, la petite anecdote, c'est que donc ça faisait 30 ans qu'un joueur n'avait pas marqué un quintuplé en Ligue 1. Donc c'était Philippe Anziani qui a marqué en avril 1984, et il y avait Tony Kurbos qui avait marqué 6 buts contre Nîmes 15 jours après. Et donc c'était 30 ans qu'un joueur n'avait pas marqué au moins 5 buts en Ligue 1. Et 3 jours après le quintuplé, Tony Kurbos était passé au centre d'entraînement. Et il avait fait la photo avec Carlos Eduardo, donc 6 plus 5 égale 11 buts à tous les deux. En un match. Voilà, donc c'était assez remarquable. Alors, il faut savoir que depuis 10 ans, il n'y a pas eu de nouveau quintuplé en Ligue 1. Mbappé en a marqué en Coupe de France contre une équipe amateur, dont je ne me rappelle plus le nom, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc, Nice avait terminé que 11e cette année-là, une année moyenne avec Claude Puel aux commandes. C'était pas la meilleure année sous Claude Puel, puisque la meilleure c'était quand ils ont fait 4e en 2013, et après l'année où il fait 7 défaites d'affilée. Oui, je crois bien. Et Carlos Eduardo avait fait des coups d'éclat, était un bon joueur, un bon milieu relayeur ou milieu offensif, que le Logim aurait voulu garder, même si des fois il faisait des prestations qui étaient un peu moins abouties, mais il avait quand même pas mal de coups d'éclat. Mais bon, le FC Porto a préféré le vendre en Arabie Saoudite à Al Hilal, l'actuel champion d'Arabie Saoudite où joue Neymar. Où est licencié Neymar. Ouais. Hein, c'était pas le même championnat à l'époque. Non, c'était pas le même championnat, mais déjà il commençait à donner quand même beaucoup d'argent. Et donc Carlos Eduardo avait même failli revenir à un moment donné à Nice, mais finalement il était resté à Al Hilal, où il a gagné des titres et où il a été très très performant là-bas, même si le championnat évidemment était moins relevé. Il avait fait, je l'ai noté, 78 buts en 149 matchs quand même. Pas mal.
Donc c'est Par pas le mal. terrain, ouais. Bon alors Ils ont certes il n'a pas eu, détenu du le coup on pensait qu'avec ce quintuple là il allait crever les yeux, enfin il allait crever recruteurs. Le plafond. ouais, le plafond, voilà. L'écran. Merci, parce que les yeux ça fait... Ouais, ça fait ça. Beaucoup Elle pas. crevait le plafond en Europe, pas du tout. Mais par contre, son portefeuille maintenant, je pense, est bien rempli avec l'Arabie Saoudite. Et il joue encore parce que depuis 2022, il est rentré au Brésil et il joue au Botafogo. D'accord. Là, il est actuellement blessé. Oh, mais il y a de paille non, c'est pas. Non. Oui, Il me semble que c'est ouais, ça, parce que c'est le club de, je crois, de Il- Ronaldo. Voilà, il joue au Botafogo, il est actuellement blessé, mais en 2024, il a encore marqué quelques buts. D'accord. Voilà. Bah voilà, donc Non, c'est le Botafogo, je crois que c'est le club de Textor. Ah oui, voilà, c'est ça, t'as raison, c'est le club Me trompe. Textor, Botafogo. Ouais, Ouais, mais c'est à Botafogo qui joue en tout cas, Carlos. Et donc, il pourrait peut-être signer à Lyon en prêt. John Textor qui est le propriétaire de Lyon. J'ai été assez court ou c'est. Non, c'est très bien. J'ai encore c'est un très peu. bien, et ce sont de bons souvenirs, évidemment, de se rappeler de ce quintuplé de Carlos Eduardo. On ne souhaite qu'à Tom, évidemment, d'en inscrire un. Il faudra qui joue, le mettre en pro 52 et minutes. si possible, Faire sous les mieux. couleurs de l'OGC. Pas facile. Tu vois, tant qu'à faire. Si t'étais rentré contre Saint-Etienne, je pense que t'aurais pu en mettre 5 ou 6, vu que même, je pense que Christopher aurait pu marquer, Antoine, même moi, je pense que contre Mais moi, Saint-Etienne. non. Mika, moi non. Ah ouais. Bien sûr, on aurait marqué 10. Ah voilà, merci. Alors, je tiens à rappeler quand même pour nos auditeurs que Léandra joue en D2 féminine. Ah, ça c'est Ah, bien. pas rien. Voilà. Voilà. C'était il y a longtemps, mais. 4 matchs. Voilà. Mais c'est Tu, pas mal. tu jouais derrière. Ouais. Nous, on a 0 match nulle part. Ouais, tellement en PHA. Bon, Ouais, c'était un peu- merci Antoine pour ce fabuleux souviens-toi. Merci Fabuleux. Tom d'avoir été Merci à vous. avec nous. Bah, tu reviendras en fin de saison, hein, comme tu m'as dit, Exactement. pour serai de voir retour. ce qui s'est passé dans le Gym Tomet, si Marcin Bulka est toujours à la fin, mais comme tu as dit, Ouais. on en doute évidemment. Léandra, Christopher, Antoine, merci beaucoup. Merci Mika. Mika. Merci, D'avoir Mika. été là. On remercie également Sophie Dancé, Chloé Wargar et Philippe Bertini à la préparation et à la réalisation de cette émission. On se retrouve vendredi prochain. Pas de match ce week-end. Reposez-vous bien et on se retrouve donc la semaine prochaine. Bye bye.